Aujourd'hui, nous allons commencer à parler à propos d'une nouvelle unité, le plan cartésien. Voici une droite. Vous avez vu une droite comme celui-ci de nous avant et on avait placé sur une ligne les différents nombres. Alors, nous savons que négatif 5 va trouver entre négatif 6 et négatif 4. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons placer des points. Alors, nous allons avoir des points avec un nombre, deux nombres. Le premier nombre ici, et je vais la souligner, c'est le négatif 4. Le négatif 4, le premier nombre, on dit que c'est des x. Et si vous regardez ici, voici le x qui correspond à ce premier numéro. Le deuxième numéro, c'est un 6. Alors, je vais maintenant souligner mon 6. Ouh, c'est très mauvaisement fait. Je m'excuse. Je vais effacer et mieux faire. Alors, voilà mon 6. Mon 6 maintenant, elle correspond à l'axe des Y. L'axe des X, celui-là qui est identifié avec un orange pâle, elle représente gauche et droite. Alors, si je regarde ici, j'ai un négatif 4. Alors, je vais reculer et je vais compter 1, 2, 3, 4 parce que c'est un négatif 4 et c'est dans la position des X. Maintenant, Y, c'est un numéro 6. Alors, c'est positif dans cette direction. Alors, je vais maintenant, après que j'ai compté 1, 2, 3, 4 négatif pour mon négatif 4, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je la place ici. Alors, comme tu peux voir, ce point ici, c'est le point négatif 4, 1, 2, 3, 4 et positif 6, en haut 6. Vous allez voir aussi qu'ils ont identifié 4 cadrans. Alors, les différents cadrans sont classifiés dépendant de leur nombre négatif ou des chiffres positifs. Alors, dans le cadran numéro 1, tu as un X qui est positif et ensuite, tu as un Y qui est positif. Dans le cadran numéro 2, mes X sont négatifs, alors je vais avoir un nombre négatif en premier et un positif en deuxième, parce que c'est en haut dans cette région. Si je recule maintenant et je vais à cadran numéro 3, tu vas voir que les chiffres sont négatifs et négatifs. Alors, j'ai des nombres qui vont toujours être deux nombres négatifs dans cette région. Ici, les nombres des paires vont être positifs en premier parce que mes x sont positifs et ici, ils vont être négatifs. Alors, je vais reculer et maintenant, on va placer des nombres ensemble sur une droite numérique et pratiquer un tout petit peu. Alors, si on regarde maintenant, voici un plan cartésien que j'ai inséré. J'ai identifié ici l'axe des X en bleu et ici en rouge, l'axe des Y, c'est en rouge. Alors, je vais maintenant choisir des points. Disons que j'ai un chiffre comme 3 et l'autre nombre du paire, c'est 3. Alors, voilà le premier paire de chiffres que je dois placer. Mon premier chiffre, c'est un X. Alors, je compte ici sur mon axe des X, je compte 1, 2, 3. Et pour mes Y, c'est un positif 3. Alors, je peux maintenant compter 1, 2, 3 vers le haut. Et voilà le point. Et je vais dire que ça, c'est le point A. Alors, ce point ici, c'est le point A. 3, 3. Et parce que c'est dans cette région, c'est positif et positif, comme qu'on avait appris, ça c'est dans le cadran numéro 1. Disons maintenant que je vais placer un autre nombre. Je vais placer le point B
positif 8, disons. Et mon deuxième chiffre, je vais dire que c'est négatif 2. Alors, si je compte mon 8, mon x des x se trouve ici. Alors, je compte jusqu'à 8. Le voilà. Mon deuxième chiffre, mon numéro des axes des y est négatif 2. Alors, une fois que je suis ici, je vais descendre 1 et 2. Et je peux placer un point là, sur le plan cartésien. Ça, c'est mon point. B, mon premier nombre est positif, alors c'est un 8. Mon deuxième chiffre, c'est un négatif. C'est pour ça que je suis dans cadran numéro 4, parce que j'ai eu baissé de 2 points. Une dernière point. Je vais appeler le point aujourd'hui, je vais l'appeler Z. Et je vais choisir un négatif 3 et un négatif 5. Alors, mon premier chiffre, c'est l'axe des Y. X, je m'excuse. Voilà mes X. Alors, je compte 1, 2, 3. Ma ligne de négatif 3 est là. Et ensuite, je vais descendre par 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, négatif 3 et négatif 5 se trouvent à ce point-ci. Et je vais dire que ça, c'est Z. Et le point, c'est négatif 3 et négatif 5. Alors, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est très compliqué, mais tu dois t'assurer que X est toujours gauche à droite et Y, c'est en haut et en bas. Alors, X, gauche à droite, Y, en haut et en bas. Si vous voulez regarder la vidéo de nouveau, vous pouvez, mais toute cette information se trouve aussi dans l'explication de révision éclair dans votre cahier. Merci bien de m'avoir écouté et bonne chance. N'oubliez pas de nous rejoindre pour notre classe de mathématiques lundi à 11 h. À tantôt.